Super. C'est une excellente nouvelle quand la technologie fonctionne. Encore une petite minute avant de commencer. Merci pour votre patience pour le début de ces explications. Alors, on va pouvoir commencer. Merci à toutes et à tous d'être présents parmi nous ce soir pour ce webinaire, comme je vous l'expliquais, qui va être dédié à vous expliquer un petit peu tout ce qu'il y a à savoir sur les inscriptions administratives à l'ESCA. On va quand même, c'est la moindre des choses, commencer par se présenter. Je suis, pour ma part, Adrien Roch, je suis responsable du recrutement et des concours post-bac pour le groupe ESCA au niveau France. Et je suis Et accompagné ce soir par... donc Manon Cadeau, moi je suis en charge des inscriptions donc pour le groupe ESCA. Donc, voilà la première des choses ce soir qu'on voulait vous partager. C'est bien évidemment toutes nos félicitations. On est ravis de pouvoir échanger avec vous ce soir. Si on échange avec vous ce soir, c'est que vous avez fait le choix de l'ESCA. Si on échange avec vous ce soir, c'est que vous méritez aussi et vous vous êtes donné les moyens de rejoindre notre école. Donc, toutes nos félicitations. On est vraiment ravis de pouvoir vous accompagner dans cette entrée dans les études supérieures, que ce soit sur notre programme Grande École ou sur notre programme Bachelor en Management International. C'est vraiment une joie parce qu'il y en a beaucoup qu'on a rencontrés, beaucoup avec qui on a échangé. Et on est arrivé à cette étape, c'est l'étape finale. Toutes nos félicitations encore et encore bienvenue à l'ESCA, sans oublier bien évidemment, chers parents, ravis de pouvoir un petit peu prendre la main de vos enfants qui vont se transformer en étudiants, pour les accompagner, pour leur apprendre plein de choses, pour les faire grandir. Comptez sur nous par rapport à ça. Et vraiment, encore une fois, je le partage, c'est une joie pour nous
de voir toutes ces personnes qui nous rejoignent pour la rentrée prochaine. Passer cette étape, donc un petit coup d'œil rapide sur les pré-étapes avant l'inscription. Comme je le disais, sur Parcoursup au préalable, vous avez fait le choix de mettre un oui définitif sur l'une des formations et sur l'un des 6 campus français de l'ESCA pour nous rejoindre à la rentrée prochaine. Vous avez dû recevoir normalement dans vos boîtes mail un emailing du service inscription qui vous invite à vous rendre sur votre espace candidat. C'est le même que vous aviez au moment des oraux pour votre convocation, etc. Et la petite chose qui apparaît maintenant, c'est un onglet inscription. C'est ce qui va nous intéresser ce soir. Pour rappel, l'accès à votre espace candidat, il se fait via votre numéro Parcoursup et le mot de passe que vous avez choisi. Si entre-temps, vous avez oublié votre mot de passe, vous pouvez bien évidemment mettre mot de passe oublié pour récupérer l'accès à votre espace candidat. Et enfin, vous allez pouvoir démarrer le processus d'inscription administrative à l'ESCA. Manon va vous l'expliquer d'ici quelques secondes. Je tiens à préciser que, et c'est ce qui est important, on est plus d'une centaine dans ce webinaire. On n'aura malheureusement pas la possibilité de répondre à tous les cas particuliers. Donc on va vous guider avec vos contacts privilégiés pour que vous puissiez justement avoir réponse à vos questions. Le but, c'est vraiment de vous expliquer tout le processus qui vous attend sur cette inscription et de pouvoir vous guider par rapport à ça. Je te laisse la parole, Manon, Par sur contre, les étapes de l'inscription. je me permets d'intervenir. Je vois pas je sais pas si je suis la seule, mais je vois pas ton PowerPoint en grand écran. Alors, je remets ça tout de En fait, suite. ça. Hop. Excuse-moi, je te coupe. Ben non, mais tu as bien raison. Le but, c'est que tout le monde est désolé. Je remets ça de suite. Alors. Parfait. Merci. Est-ce que c'est mieux comme ça? Oui, c'est mieux. Merci. Allez. Donc du coup, moi, je vais prendre la main pour vous parler un peu des étapes liées à l'inscription. Donc, comme l'a dit mon collègue, donc, vous avez reçu normalement le lien pour accéder à la plateforme. Et donc, une fois que vous cliquez sur l'onglet inscription qui est indiqué en haut de la page, voici la page qui s'affiche. Donc, comme vous pourrez le constater, donc, à gauche, vous avez déjà d'une part vos données personnelles, donc, qui vous donnent une idée des coordonnées qu'on a actuellement. Et tout ça, déjà, vous pourrez le mettre à jour dans mes renseignements administratifs. Donc, mes renseignements administratifs, ça va principalement être votre état civil. Donc, petite vigilance sur ce point, car on demande bien que ce soit à l'identique de la pièce d'identité. Pourquoi? Tout simplement parce que ça pourrait poser des problèmes par la suite. Lors de l'obtention de votre diplôme, on a déjà eu des soucis où, effectivement, il y a des étudiants qui préfèrent se faire appeler par leur deuxième prénom. Malheureusement, au niveau de l'identité, leur premier prénom, voilà, c'est leur premier prénom et donc du coup, les diplômes par la suite ne sont pas reconnus. Donc vous imaginez bien que ça cause, de grandes difficultés. Donc voilà, petite vigilance sur ce point, de bien indiquer les informations à l'identique, donc de votre pièce d'identité. Au niveau scolarité, donc effectivement, ça va être toutes les informations sur le baccalauréat. Donc, de même, j'imagine que les 3/4 d'entre vous êtes en train de passer le baccalauréat en ce moment. Donc, faut bien compter que le baccalauréat français et le baccalauréat général, est bien votre dernier diplôme, donc, en cours d'obtention. Donc ce sera bien ce diplôme-là à indiquer dans cette, partie-là. Ensuite, vous avez le choix d'indiquer 2 contacts, donc un obligatoirement, tout simplement pour des questions, de contact d'urgence si jamais il y a un souci au cours de votre scolarité
puissent appeler quelqu'un pour les prévenir de la situation. Petite vigilance également sur ce point, lorsque vous êtes sur cette partie, tout en bas de la page, vous avez 4 autorisations. Donc je vous invite à bien les lire parce que c'est ce qui vous permettra, d'avoir accès aux informations. Donc vous avez une première autorisation qui vous permettra d'avoir, accès à l'ensemble des informations liées à la scolarité de votre enfant. Donc c'est-à-dire que si, demain vous vous appelez et que vous souhaitez avoir des informations sur les notes, comment ça se passe au sein de l'ESCA et cetera, il faut impérativement que cette case soit cochée pour que vous puissiez, pour qu'on puisse vous répondre. Vos enfants vont devenir majeurs, donc voilà, c'est très important que cette case soit cochée pour qu'on puisse vous donner ces informations. Ensuite, vous avez une deuxième autorisation qui est vraiment axée sur est-ce que vous souhaitez, être convié aux informations, et plutôt aux événements aussi en lien avec la scolarité. Donc en fait, tout au long de la scolarité, il y aura des webinaires qui seront organisés. Est-ce que vous souhaitez y être convié ou non? Troisième autorisation, c'est vraiment en lien avec l'association des parents d'élèves de l'ESCA. Donc, est-ce que vous souhaitez être contacté tout simplement par cette association pour éventuellement en faire partie? Et dernière autorisation, c'est vraiment en lien avec de la prospection commerciale, donc notamment pour la taxe d'apprentissage. Donc voilà, je vous invite vraiment à être vigilant sur ces autorisations parce que ça va déterminer en fait à quelles informations vous allez avoir accès ou non par la suite. Contact 2 facultatif et de même, vous avez les mêmes autorisations qui vous seront demandées. Donc, vigilance également pour le contact 2. Ensuite, donc responsable financier, je rappelle que c'est la personne qui paie les frais de scolarité. Donc, c'est elle qui recevra l'ensemble des factures donc de la part de notre service financier. Elle peut être, enfin, la personne qui est responsable financier peut être différente de la personne qui paie les frais d'inscription. Donc on y reviendra, mais les frais d'inscription, effectivement, ça fait partie des frais de scolarité et c'est une somme qui vous est demandée, dès maintenant au moment de l'inscription pour valider la place. Et effectivement, vous n'avez la possibilité de n'en choisir qu'un seul. Donc un seul responsable financier, pas d'inquiétude pour la suite. Vous avez la possibilité de changer de responsable financier, au cours de votre scolarité, sous demande. Donc vous n'avez qu'à envoyer un mail à l'administration et on vous enverra le document qui vous permettra de changer, cette information. Et ensuite, information complémentaire, donc on va vous demander des informations sur votre cursus et si jamais vous avez eu des personnes de votre entourage qui ont déjà fait l'ESCA. Donc vous verrez, c'est assez simple à compléter. Donc étape 2, donc tous les documents sont à déposer dans cette rubrique. Donc vous avez la liste des documents, qui sont à l'écran. Si jamais vous avez un doute, normalement, donc quand vous rentrez sur cette page, vous avez la plupart du temps des liens en fait qui vous permettent d'accéder directement, à l'endroit où vous pourrez récupérer le document. Je mets juste un point de vigilance encore. Pour l'attestation CVEC, en fait, la CVEC, c'est un site gouvernemental, c'est un impôt ni plus ni moins, gouvernemental. Donc en fait, il faut bien se connecter avec les identifiants Parcoursup de votre enfant et pas les vôtres parce que du coup, sinon en fait, il va vous reconnaître, vous et non votre enfant et ça va poser des soucis par la suite. Tu peux passer à l'autre slide si tu veux. Donc étape 3 niveau pédagogie. Donc c'est à cette étape que vous pourrez choisir d'intégrer, le parcours anglophone, donc que ce soit pour le bachelor ou le programme grande école. Donc attention, effectivement, ce n'est pas un parcours, qui a pour but d'améliorer votre anglais. Ne vous inquiétez pas, votre anglais, aura l'occasion d'être amélioré tout au long du cursus, même dans un parcours francophone, que ce soit, avec les cours, qui sont dispensés ou, également avec les départs à l'étranger. Donc, pas d'inquiétude là-dessus, sachant que c'est aussi un parcours sélectif. Donc, la sélection se fait sur la base de la note que vous avez obtenue à l'oral d'anglais lors du concours. Ensuite, choix de LV2, que ce soit en programme grande école ou en bachelor, vous avez la possibilité de changer. C'est-à-dire que si vous avez suivi une LV2 espagnol tout au long de vos études au lycée, vous pouvez tout à fait choisir de débuter une autre langue, notamment l'allemand débutant, par exemple. Et donc ce choix-là, il se fait également sur cette rubrique dans le processus d'inscription. Et enfin, pour le bachelor, donc effectivement, vous avez un choix d'électives, donc soit international, soit digital. Donc je rappelle que les électives, c'est 3 modules qui sont dispensés, mais que en soi, vous préparez le même diplôme, donc pas d'inquiétude là-dessus.
Je rappelle et aussi que l'élective internationale est dispensée entièrement en anglais et que l'élective digitale est dispensée entièrement en français. Et donc, une étape qui pose beaucoup de questions, c'est l'étape de la modulation des frais de scolarité. Donc tout d'abord, vous êtes obligé de remplir cette rubrique, mais en fait, vous n'êtes pas obligé de faire une demande. Sur la première page, on va vous demander si vous souhaitez ou non faire une demande de modulation. Donc, vous indiquez oui ou non. Si c'est non, vous pouvez passer directement à la suite. Si c'est oui, là, effectivement, on vous demandera les documents pour pouvoir du coup étudier la situation du foyer fiscal et vous indiquer quels seront les frais de scolarité vous concernant. Je rappelle que c'est ouvert uniquement aux étudiants dont la résidence fiscale des parents se trouve dans l'enceinte de l'Union européenne. Du coup, pour les autres, malheureusement, vous ne serez pas éligible à ce dispositif et qu'il y a un délai de traitement. En fait, votre demande sera traitée par le service financier qui va étudier la situation. Cela peut demander quelques jours. Dès que c'est traité, vous recevez un mail et vous pourrez passer à la suite du processus d'inscription. Autre étape, donc la CVEC, donc comme je vous le disais, c'est à récupérer sur le site gouvernemental. Les codes qui sont à renseigner, comme vous pouvez le voir sur l'écran, sont indiqués tout en bas du document. Donc vous pouvez simplement faire un copier-coller sur le petit dispositif qui est dans l'étape MassEvêque et normalement, tout devrait se valider assez rapidement. Donc nous arrivons aux deux dernières étapes, donc choix de la modalité de paiement. Donc je rappelle que vous avez trois possibilités de paiement pour le restant dû, donc c'est-à-dire les frais de scolarité moins les frais d'inscription. Donc paiement en une fois, donc minoration 200 € pour le bachelor et 250 € pour le PGE. Paiement en deux fois, là il n'y a pas de changement sur les tarifs. Et sinon c'est par prélèvement mensuel, donc avec une majoration 200 € pour le bachelor et 250 € pour le PGE. Si vous choisissez le mode de paiement par prélèvement, bien sûr, il y a un mandat CEPA qui vous sera adressé par mail pour signature afin qu'on puisse effectuer les prélèvements. Et donc, dernière étape avant de pouvoir valider votre dossier, le paiement des frais d'inscription. Donc, il se fait également en ligne sur la plateforme, donc soit par carte bancaire. Si jamais ça ne fonctionne pas, n'hésitez pas à vous renseigner sur les plafonds qui sont mis en place sur votre carte. C'est généralement ce qui pose problème. Donc, pour cela, vous pouvez appeler votre banque ou vous regardez sur votre application bancaire. Et sinon, vous avez la possibilité de payer par virement ou autre forme de paiement sur Flywire. Donc, c'est une plateforme assez simple d'utilisation, pareil. Donc, vous pouvez payer par virement en passant par Flywire. Et donc, petit rappel également, pour le PGE, les frais d'inscription s'élèvent à 1 900 € et pour le bachelor à 1 400 €. Et ils sont compris dans les frais de scolarité. Merci beaucoup Manon pour tout ce détail. Je vous invite, si vous avez des questions, à éventuellement les poser dans le chat pour qu'on puisse y répondre. Et justement, le but, c'est qu'il y ait un temps de questions-réponses à la suite de cette présentation. Euh, Vos contacts privilégiés, là, c'est important aussi. Vous allez avoir des contacts en fonction du campus que vous avez sélectionné pour l'ESCAR. Mais comme l'évoquait Manon, si vous avez un contact avec une pièce administrative, une interrogation sur tout l'aspect financier éventuel ou autre, votre contact, ça va vraiment être sur ce point-là, le service inscription. Donc, n'hésitez pas à envoyer toutes vos demandes au service qui vous répondra dans les plus brefs délais pour pouvoir vous guider dans tout ce processus. À côté de cela, il est possible que vous ayez des demandes qui soient encore relatives au programme, donc un nouveau logement, l'arrivée sur un nouveau campus. Donc toutes ces questions-là, n'hésitez pas à vous rapprocher de toutes les équipes responsables sur les campus. Donc pour Aix-en-Provence, Stéphanie Pénaud, pour Angers, Clément Robin, Zoé Daniel pour Bordeaux, Grégory Bonaldo pour Lyon. Aline Boyan et Renata Repas pour le campus de Paris et Vincent Rossignol pour le campus de Strasbourg.
Ils seront vraiment vos clés d'entrée pour pouvoir vous orienter, vous guider, vous donner les pistes que l'on a pour vous accompagner sur toute cette période estivale et arriver le plus sereinement possible à la rentrée prochaine sur l'un de nos campus. À ce titre, un petit coup d'œil sur la rentrée, parce qu'enfin, il va y avoir notamment les vacances, donc c'est important de se projeter un petit peu. Euh, Concernant le programme Grande École, pour les étudiants n'ayant pas suivi en classe de terminale de cours de mathématiques, spé maths ou maths complémentaires, est organisé et obligatoire du 21 août au 23 août une remise à niveau en mathématiques. À l'issue de cela, la rentrée et l'accueil des promotions de programme Grande École et de Bachelor en Management International se fera sur l'ensemble de nos 6 campus le 26 août prochain. Euh, je ne vous spoile pas sur cette semaine de rentrée. Le but, ce sera de vous présenter un petit peu tous vos contacts au quotidien à l'ESCA. Il y a des super projets aussi qui vous attendent pour cette semaine pour pouvoir vous accueillir sur tous nos campus. Le début des cours pour le PGE et le BMI, ce sera le 2 septembre prochain. Si on se projette un petit peu aussi, parce que enfin, certains éventuellement doivent rentrer chez eux pour ceux qui viennent d'un petit peu plus loin dans le monde. D'autres ont peut-être des idées de vacances à prévoir dès maintenant. Les vacances de Noël, ce sera donc du 21 décembre au 5 janvier inclus. Les vacances d'hiver selon la zone en fonction d'Aix, Angers, Strasbourg, Bordeaux, Lyon et Paris. Et enfin, les examens de fin de semestre avant le début du stage en entreprise seront les semaines des 14 et 21 avril pour le programme Grande École et la semaine du 14 avril pour le bachelor en management international. Afin de répondre à des interrogations que certaines et certains se posent, j'en suis certain, j'ai bien dit que la remise à niveau en mathématiques était obligatoire. C'est pas qu'on veut vous forcer à vous faire des maths, c'est juste qu'on considère que ce sera nécessaire pour vous si vous n'avez pas fait maths en terminale pour commencer de manière sereine votre scolarité à l'ESCA dès le 2 septembre 2024. Dans les cas de figure où vous auriez déjà prévu des vacances, bien évidemment, ou avec des billets d'avion ou autre, on l'entend, hein, on ne va pas vous demander de reprendre un billet et de rentrer d'Espagne ou de l'autre bout du monde plus tôt pour cette remise à niveau si vous ne le pouvez pas. Auquel cas, si tel était le cas de figure, il est important que vous communiquiez l'information auprès du service inscription qui se fera le relais de toutes les équipes expérience étudiante et de toutes les équipes à la direction centrale et direction locale des études sur les campus qui organisent toute cette rentrée scolaire. Donc vraiment, si vous aviez un petit imprévu par rapport à cette remise à niveau en maths ou pour la semaine d'accueil et de rentrée, je vous invite à vous tourner vers le service inscription pour les en informer. Voilà sur ce qu'on souhaitait vous présenter avec Manon aujourd'hui sur cette partie d'inscription. J'espère que ça vous éclaire sur cette partie-là. Je vous propose de procéder à des questions-réponses maintenant si vous avez éventuellement des questions à nous poser par rapport à ça. Il y a beaucoup de questions sur le parcours anglophone, Adrien. Notamment, comment savoir si on est accepté au parcours anglophone, quelle note minimum, et des élèves qui s'inquiètent même s'ils ont eu des très bonnes notes, vu qu'il y a un papa qui dit que son fils a eu 18 et qu'il s'inquiète de suivre le parcours. Je ne sais pas si tu veux y répondre ou... Oui, alors le parcours anglophone, donc c'est la possibilité à l'ESCA, que ce soit sur le programme Grande École, sur certains campus et sur le bachelor en management international, de suivre l'ensemble de la scolarité en anglais. Effectivement, on se base sur la note que vous avez eue à l'oral pendant votre oral en anglais. Ce qui est mandatory, c'est une note de 15 sur 20 à minima, vous permettant de fixer le niveau pour pouvoir suivre ce parcours. Pour répondre à la deuxième question, donc pour un étudiant qui aurait eu 18 sur 20 à son oral d'anglais, euh,
soyez rassurés, c'est en anglais, mais vraiment, enfin, on considère que vous avez le niveau à partir de là. Le but, n'est pas de vous envoyer au casse-pipe sur votre entrée à l'ESCA. Qu'est-ce que ça apporte? On a le choix d'aller en parcours anglophone ou de faire le parcours francophone. Euh, vous rejoignez une école internationale. L'international, vous allez le rencontrer à la fois sur l'échange académique en troisième année pour le programme Grande École, en deuxième année pour le Bachelor en Management International, à travers les enseignants-chercheurs que vous aurez en face de vous en cours, qui sont pour 72% issus de l'international. Mais c'est aussi quelque chose qui est apprécié des entreprises, ce parcours anglophone, cette capacité encore internationale un petit peu plus poussée. Donc, si vous avez la possibilité de le faire, je vous invite vraiment à y prendre part parce que c'est vraiment valorisable aussi derrière auprès des entreprises et c'est toujours un plus. Donc après, ça relève du choix, c'est certain, mais si vous avez la possibilité, moi, je pense que ça peut être une bonne idée de le faire. Comment peut-on avoir les notes aux oraux? Les notes aux oraux, elles ont été partagées pour le programme Grande École. Il y a un traitement automatique sur le bachelor en management international qui fait qu'on vous proposera ou non, en fonction de votre note, le parcours anglophone ou non, et vous n'aurez pas encore accès à vos notes des oraux. Je vais essayer de prendre d'autres questions. Il n'y a pas de vacances à la Toussaint, malheureusement, à part les ponts du 1er au 11 novembre. Qui seront placés juste en amont des examens intermédiaires, notamment pour le programme Grande École, donc pas de vacances de Toussaint. Le PowerPoint ne sera pas envoyé, mais le replay vous sera envoyé, donc c'est un peu comme tel, vous aurez accès aux slides pour vous en imprégner. Les élèves qui ont fait spé maths en première doivent participer à la remise à niveau en mathématiques s'ils n'ont pas fait et pas poursuivi sur l'année en terminale. Idem pour un bac STMG, on vous demandera de faire la remise à niveau en mathématiques aussi pour prendre 3 jours pour justement être le plus serein possible au 2 septembre suivant. Pour la question, peut-on remplir le dossier dès maintenant sans les notes du bac? Oui, tout à fait. Pour l'instant, on n'a pas mis le document en obligatoire et vous avez la possibilité d'indiquer qu'il est en cours. Donc, au contraire, on vous invite vraiment à commencer et même compléter quasi l'intégralité de votre inscription dès maintenant afin que vous puissiez avoir les places que vous souhaitez, si vous souhaitez un parcours anglophone notamment, si vous souhaitez une élective en particulier. On vous invite vraiment à réaliser votre inscription le plus tôt, enfin le plus rapidement possible. Alors justement, sur la question des banques partenaires, nous avons des partenariats avec les banques qui sont développés en local, avec chacun de nos campus. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher, encore une fois, vous aurez les contacts, ils vous ont été des personnes en charge sur chacun des campus, c'est eux qui vont pouvoir vous guider. Par exemple, on a des partenariats sur la zone d'Angers, sur la zone d'Aix-en-Provence. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher d'eux. La situation économique actuelle a fait que tous les partenariats ont été renégociés. À l'année dernière, les prêts à taux zéro, par exemple, étaient de plus en plus rares. Ça repart avec nos partenaires bancaires, donc n'hésitez pas à vous rapprocher d'eux. Donc effectivement, il y aura un replay du webinaire qui vous sera envoyé directement. Pour les questions sur les horaires à la rentrée, pour l'instant, en fait, on ne peut pas vous répondre parce qu'en fait, ça dépend vraiment du campus en question, des contraintes logistiques sur chaque campus et également du groupe, en fait, dans lequel va être, dans lequel vous allez être ou votre enfant va être. Du coup, toutes ces informations-là, vous les aurez, par la suite, une fois que toute l'inscription sera faite et que vous serez intégré sur l'intranet de l'école. Tout vous sera expliqué, en temps et en heure, donc pas d'inquiétude, sur ce point. De toute manière, vous aurez de la visibilité sur l'ensemble du semestre par rapport à vos semaines de cours. Ça, c'est super important et c'est ce que souligne Manon. Attention aussi, donc on n'a pas d'horaire du PGE parce que
Le lycée, c'est terminé. Il n'y aura pas des semaines types. Et comme je l'évoquais tout à l'heure, vous aurez à la fois en face de vous des enseignants-chercheurs, donc qui sont enseignants permanents au sein de l'ESCA, mais vous allez également avoir, pour renforcer le côté pratique et l'expérience professionnelle, des personnes issues du monde de l'entreprise qui ont forcément un travail et dont les emplois du temps ne sont pas fixes forcément en fonction des semaines, donc ce qui peut faire varier ces intervenants en fonction des cours. Donc c'est pour ça que vous n'aurez pas de semaine type, entre guillemets, et que d'une semaine à une autre, les horaires peuvent varier, mais soyez rassurés, on vous envoie l'ensemble du planning pour le semestre rapidement. Je me Le permets parcours, aussi de... Pardon, vas-y, excuse-moi. vas-y. Je me permets de revenir sur un point. En fait, sur votre espace d'inscription sur la gauche, donc comme je vous l'ai dit, vous avez vos coordonnées et juste en dessous, vous avez documents à disposition. Donc à l'heure actuelle, vous avez uniquement les conditions générales donc, du programme que vous intégrez. Une fois que votre inscription sera terminée, vous aurez tous les documents que vous demandez beaucoup. Je le vois dans le chat, donc notamment, je pense à l'attestation d'inscription, je pense au calendrier académique donc pour l'année 2024-2025. Je pense aussi à tout ce qui va être au niveau du financement, tout ce qui va être estimation sur les 3 ou les 5 ans d'études, tout ce qui va être attestation de paiement des frais d'inscription, contrat, et cetera. En fait, vous aurez énormément de documents qui seront mis à votre disposition, dans les documents à disposition, du coup, sur la plateforme d'inscription, dès que votre inscription sera terminée. Et pareil pour, je vois qu'il y a des questions sur, est-ce qu'on recommande un type d'ordinateur, et cetera. En fait, une fois que votre inscription sera terminée, d'ici, quelques semaines, on vous donnera accès à une plateforme de rentrée où vous aurez vraiment toutes les informations dont vous aurez besoin sur le matériel, l'organisation des journées de rentrée, et cetera. Donc, ne vous inquiétez pas, toutes ces informations, arriveront par la suite pour répondre à l'ensemble de vos questions. Le parcours anglophone, c'est un engagement sur 3 ou 5 ans. Vous n'avez pas sur le papier la possibilité de le rejoindre en deuxième année. C'est vraiment maintenant qu'il faut faire ce choix. Les doubles diplômes, je vous invite vraiment à en discuter de manière posée avec les personnes dont on vous a donné le contact sur les campus et qui sauront vous renseigner sur l'ensemble de ces informations. Pas de vacances en avril, étant donné que le second semestre se termine au 21 avril et que derrière vous partez en entreprise en stage. Donc potentiellement, si votre stage commence à début mai, bah, vous aurez des vacances, mais c'est vraiment du cas par cas. Revenir sur les électives en bachelor. Donc vous avez la Oui. possibilité de choisir international ou digital. Donc en bachelor en management international, vous allez avoir pour la première année un tronc commun et derrière une partie élective, donc c'est un choix effectivement sur une partie plus digitale ou une partie plus internationale. Pour compléter ce que disait Manon tout à l'heure, la partie internationale, étant donné que c'est 100% en anglais également, ce sera soumis à la note que vous avez à l'oral et vous sera proposé si vous avez eu plus de 15 sur 20 à votre oral de motivation en anglais pendant les épreuves d'admission que vous avez passées. Au cas où vous seriez grand classé, sachez que vous êtes d'office, on vous offre d'office la possibilité de rejoindre le parcours anglophone ou de rejoindre l'élective internationale. Le stage 6 à 8 semaines en France ou à l'international, que ce soit pour le programme grande école ou pour le bachelor en management international. Le déménagement du campus d'Aix, ce sera pour la rentrée de septembre 2025. La première pierre du nouveau campus a été posée la semaine dernière. Un an sur le campus d'Aix et déménagement à la rentrée suivante sur le campus d'Aix-en-Provence. Pour la question, y a-t-il des cours le mercredi après-midi? Oui, c'est possible. Comme le disait Adrien, en fait, on ne peut pas vous répondre et ni d'une semaine sur l'autre parce que vous êtes plus au lycée, donc votre emploi du temps pourra varier d'une semaine sur l'autre. Mais oui, il y a une amplitude d'horaire, où on peut poser des cours le mercredi après-midi. Pour répondre à Maxence, si vous avez fait des maths en terminale, vous n'êtes pas convoqué à la remise à niveau en mathématiques, même si ce n'était pas Maths P. Et je répète également, la remise à niveau en mathématiques, elle est à destination uniquement des élèves de ceux qui vont Programme grande intégrer école. le programme grande école, tout à fait.
Donc la CVEC, en effet, c'est au niveau national. Donc effectivement, il faut faire la démarche, comme l'a expliqué Manon, et ensuite, une fois réception du document, revenir sur l'espace candidat pour rentrer la partie CVEC. La remise en niveau en mathématiques, pour rappel, a lieu du 21 au 23 août 2024. Combien d'heures de cours par semaine? Bah, encore une fois, il y aura des semaines avec 16 heures de cours, des semaines avec 22 heures de cours. Il n'y a pas de semaine type. Ne pas oublier que c'est l'entrée dans l'enseignement supérieur. Il y aura énormément de travaux de groupe aussi à l'ESCA, quel que soit le programme en bachelor en management international ou en programme grande école. Donc l'investissement se fait en classe, l'investissement se fait aussi à travers les travaux qui sont demandés à la fois individuels et en groupe à côté pour l'ensemble des étudiants. Pour toutes les questions sur les logements, alors nous, non, nous ne disposons pas de cité universitaire, donc on n'a pas de logement à proposer. Néanmoins, je rappelle qu'il y a une page sur le site internet de l'ESCA avec les informations avec notre partenaire Studapart qui peut vous aider dans vos recherches. De même, vous pouvez contacter les personnes dont on a parlé un peu plus tôt sur toutes ces questions-là, sur les questions vraiment vie sur le campus, tout ce qui est restauration, logement, etc. Ils sauront vous répondre. Et de même, pour vous aider également dans la recherche de logement, vous aurez plein de liens en fait vers des plateformes qui pourront vous aider dès que vous aurez accès à la plateforme de rentrée. C'est ce qu'on a prévu pour vous simplifier au maximum la tâche. Et pour intégrer le campus de Budapest en deuxième année, tout ça vous sera expliqué à la rentrée. Donc tout ce qui est vraiment départ à l'international, vous aurez toutes les informations par la suite. Pourquoi une copie du jugement de divorce? Idem pour la fiche d'impôt. Donc j'imagine qu'on parle de la modulation. Donc en fait, la modulation des frais de scolarité, si vous en fait, vous avez 2 possibilités. Soit vous souhaitez ne pas en faire la demande et dans ces cas-là, vous serez au tarif le plus haut et vous n'aurez pas à transmettre vos informations, donc c'est pas du tout obligatoire. Soit effectivement, vous souhaitez faire une demande et dans ces cas-là, on vous demandera la fiche d'impôt pour effectuer le calcul et le jugement de divorce, selon, le cas de chacun pour effectivement aussi pouvoir faire le calcul et savoir, qui a la charge, l'enfant. Mais encore une fois, ce n'est pas obligatoire. Si vous souhaitez ne pas en faire la demande, vous pouvez mettre non et on vous demandera rien, vous pourrez continuer l'inscription. Sur l'onglet pédagogie en PGE, on ne me propose pas de programme Full English. Cela est-il dû à la note orale? Oui. Ou alors si vous êtes sur un campus qui ne propose pas le parcours anglophone, à savoir que ce parcours anglophone pour le programme grande école est disponible sur les campus d'Angers, Paris, Lyon et Bordeaux. Pour le libellé du diplôme dans la partie scolarité, en fait, effectivement, faut bien mettre le baccalauréat français, le baccalauréat général, même si vous ne l'avez pas, en fait, c'est, à date de la rentrée, on espère en tout cas que vous aurez votre baccalauréat. Donc c'est bien le bac qu'il faut renseigner en dernier diplôme, dans la partie scolarité. Et ne faut-il pas attendre les résultats du bac pour payer les frais d'inscription? Non, il ne faut pas attendre. Si jamais votre enfant ou vous, enfin votre enfant, n'a pas, n'obtient pas son baccalauréat, pardon, vous serez remboursé des frais d'inscription. Donc pas d'inquiétude, c'est bien écrit dans les conditions générales qui sont à votre disposition, du coup, comme je l'ai dit, sur la plateforme d'inscription. Alors, au niveau des questions, qu'est-ce qu'une élective? Parce qu'il y a quelques questions quand même Ouais. sur la partie digitale et internationale. Une élective, c'est un module complémentaire. Comme je l'ai expliqué, il y a vraiment un tronc commun, qu'on choisisse digital ou international. Enfin, avant ça, il y aura vraiment un tronc commun. Donc ensuite, on fait le choix sur la partie, si on veut plus s'orienter sur international ou vraiment digital. Pas d'inquiétude sur la partie mathématique. Il y avait une question par rapport à ça sur le digital. Il n'y a pas de remise à niveau nécessaire ou autre par rapport à cette élective.
Encore quelques petites questions. Sommes-nous rémunérés si on fait 2 mois de stage? Non. La rémunération, l'entreprise le doit au-delà de 2 mois de stage, quelle que soit l'année. Pour toutes les recherches de stage, pour aussi également les départs à l'étranger, vous inquiétez pas, vous serez accompagné soit par la direction des relations internationales, soit par le service des stages. On ne vous laisse pas tout seul dans toutes ces démarches. Donc, pas d'inquiétude, vous serez accompagné sur tous ces points. Et effectivement, donc les frais de scolarité sont listés sur l'année. Donc, même si vous partez à l'étranger, ce sera le même tarif étant donné que c'est listé. Et par contre, tous les frais de vie, si vous partez à l'étranger, seront à votre charge. Et également, les stages en entreprise, y a-t-il des frais associés au stage? Si vous partez loin de chez vous, effectivement, les frais de vie seront également à votre charge. Donc, pour rappel, quelle est l'adresse de la plateforme d'inscription? Bah, c'est directement sur votre espace candidat. Vous avez un onglet inscription pour pouvoir y accéder. Le TOEFL, il sera passé en première année du Bachelor en Management International et programme Grande École. C'est ce qui va vous permettre aussi d'avoir accès à certaines universités partenaires qui demandent un score TOEFL minimum pour le départ en troisième année pour le PGE et en deuxième année pour le Bachelor. De même pour toutes les questions sur les examens, les rattrapages des examens, tout ça, ça vous sera expliqué à la rentrée, même si on vous souhaite de ne pas avoir de rattrapage. Peut-on changer de campus en deuxième année en étant en PGE? Non, on s'engage sur l'ensemble du premier cycle. Vous aurez la possibilité de changer de campus éventuellement au moment du cycle de master, donc pour les quatrième et cinquième années du programme Grande École. Sauf cas exceptionnel où là, vous pouvez en faire la Sauf demande cas à la direction. exceptionnel. Oui, mais c'est vraiment sur cas exceptionnel. Pour ceux qui ont fait maths, soit spécialité maths, soit maths complémentaires en terminale, vous n'avez pas la possibilité de participer à la remise à niveau. C'est vraiment dédié à ceux qui n'ont pas fait de maths en terminale et pas d'inquiétude parce que vous avez déjà vu du coup le programme, donc vous ne serez pas en difficulté à la rentrée. Pour répondre à Didier, non, il n'y a pas de journée porte ouverte prévue dans les établissements. N'hésitez pas encore une fois à vous rapprocher des contacts privilégiés sur chaque campus, Aix, Angers, Bordeaux, Lyon, Paris et Strasbourg, sur celui que vous avez définitivement validé. Ils se feront un plaisir de vous faire une visite personnalisée du campus. Alors, score TOEFL, tout dépend de l'université, c'est 550 ou 600. Là, on vous expliquera tout ça tranquillement à la rentrée. On a encore plein de choses à vous expliquer avant. Là, on va rester un peu dédié sur les inscriptions. Peut-on échelonner les frais de scolarité? Donc, comme je l'ai dit un peu plus tôt, il y a 3 possibilités de paiement. Donc, en 1 fois, en 2 fois ou en 10 fois au choix. Vous pouvez choisir ça directement sur la plateforme d'inscription. Alors encore une fois, on va vous l'expliquer, mais je reviens une fois sur le TOEFL. C'est pas une remise à niveau, c'est on va vous accompagner toute l'année, justement pour vous faire monter d'un niveau, pour avoir le meilleur score au TOEFL possible. Donc pas d'inquiétude par rapport à ça. Encore une fois, tout vous sera expliqué au moment de la rentrée sur tous ces points-là. Alors, il y a une question d'Alisa qui concerne le campus de Lyon, mais qui concerne l'ensemble de nos campus. Oui, nous avons des partenariats entreprises à la fois en national, mais rassurez-vous également sur l'ensemble du tissu local, sur chacun des territoires. C'est ça la force de l'ESCA, d'avoir 6 campus, c'est de pouvoir s'appuyer sur les territoires. Il y a plus de 2500 entreprises partenaires, beaucoup également du coup sur le bassin lyonnais qui vous intéresse, Alisa. Donc pas d'inquiétude, les opportunités arriveront jusqu'à vous avec l'ensemble de nos partenaires pour les stages et futures éventuelles alternances. Comment fait-on pour s'inscrire à la remise à niveau de maths? Il n'y a pas d'inscription, c'est nous qui déterminons qui doit venir ou non. À réception en fait de votre relevé notes du baccalauréat, on vérifiera si vous avez fait maths ou non. Et donc par la suite, en fait, vous recevrez un mail avec la date précise et l'horaire précis auquel vous serez attendu sur votre campus.
Léo, pas de mise à niveau pour le bachelor sur tout ce qui est management marketing pour les élèves venant de général. Vous inquiétez pas, le programme est complet. On va vous faire monter en niveau sur l'ensemble des sciences de gestion tout au long de l'année et tout au long du bachelor en management international. Donc, pas d'inquiétude par rapport à ça. Alors, avec 11 à l'oral en anglais et beaucoup de motivation, malheureusement, on est obligé de fixer une barre pour avoir des personnes où on s'assure vraiment de ne pas leur mettre un boulet directement au pied. C'est pas pour vous bloquer le parcours anglophone, mais cette barre de 15, elle est importante. Donc malheureusement, non, ayant eu une note de 11 à l'oral, on considère que vous ne pouvez pas suivre et que ça ne vous rendrait pas service surtout de suivre ce parcours anglophone. Pas de frais supplémentaires pour la remise à niveau en maths. La rentrée, le 26 est effectivement obligatoire sur l'accueil. On va vraiment vous présenter l'ensemble des parties prenantes de chacun des campus. Vous aurez également un mot d'accueil par rapport à l'ESCA de notre directeur général Jean Charouin, de la directrice des programmes académiques Christine Sinapi, de Franck Gavoil qui vous expliquera le programme Grande École, qui est directeur du programme Grande École, de Zaya Bouaziz pour les étudiants en bachelor en management international, pour répondre justement sur toutes les interrogations que vous pouvez avoir. C'est important aussi d'avoir vision des contacts qui seront pendant 3 à 5 ans, vos contacts au quotidien sur nos campus pour vous accompagner, pour pouvoir vous guider, pour pouvoir vous rassurer, pour vraiment ce côté proximité. Donc effectivement, la rentrée est obligatoire au 26 août. Et en plus, vous verrez, il y a des belles surprises qui vous attendent en tant qu'étudiant. Pareil, c'est super important. Les futures promotions, quel que soit le campus, c'est des personnes qui viennent de partout, d'univers différents. Donc c'est important aussi d'un point de vue intégration, de pouvoir directement rencontrer l'ensemble de sa promotion et de ses petits futurs camarades. Pour la question sur le responsable financier, enfant ou parent, en fait, vous pouvez choisir l'un ou l'autre, mais attention, il faut que l'enfant soit majeur pour être désigné en tant que responsable financier. Donc, s'il ne l'est pas encore, il faut que quelqu'un d'autre se désigne et on pourra changer à sa majorité si c'est le souhait de la famille et de l'étudiant. Et pour toutes les questions encore sur l'anglophone, en fait, quand vous allez faire votre choix sur le formulaire, ça va vous indiquer si vous êtes, si vous avez la note suffisante ou non. Donc, pas d'inquiétude. Remplissez le formulaire et vous aurez toutes les informations qui seront à votre disposition. Et de même, pour la rentrée, vous aurez les informations par la suite. Pour tout ce qui est vraiment académique, comment vont se passer les cours, etc., vous inquiétez pas. La rentrée, elle est là pour ça. Vous aurez toutes ces informations-là à la rentrée. Alors pour répondre à Valentine, sur le programme Grande École, effectivement, le parcours anglophone est une option facultative. Cependant, il y a uniquement un parcours anglophone sur le campus de Paris en bachelor en management international. Donc là, ce ne serait pas facultatif si ça concernait le bachelor. Pour les réunions de rentrée pour les parents, alors en enseignement supérieur, nous favorisons le contact direct avec nos étudiants. Donc je sais que c'est une transition qui n'est pas toujours simple, mais voilà, nous, le but, c'est vraiment de vous responsabiliser aussi. Donc le premier contact qu'on aura, ce sera vraiment avec vous en tant qu'étudiant. Donc bien sûr, vos parents, donc si vous avez bien coché les autorisations, si, voilà, comme je l'ai dit précédemment dans ce webinaire, vous aurez enfin, vous aurez un suivi sur les notes, les absences, etc. Mais toutes les informations, elles seront principalement envoyées à l'étudiant. Donc ce sera très important que vous soyez vraiment euh, à jour sur vos boîtes mail, etc., et que vous consultiez régulièrement vos mails sur votre boîte ESCA que vous aurez par la suite. Et encore une fois, n'hésitez pas à rejoindre en tant que parent l'association CAPESCA, qui est l'association des parents d'élèves de l'ESCA. On est un petit peu un ovni et c'est une fierté dans l'enseignement supérieur. Justement,
on a Capesca qui représente l'ensemble des parents de nos chers étudiants. Cette association, pour information, a une voix à notre conseil d'administration. Donc, c'est extrêmement important aussi, comme disait Manon, bah, de s'occuper un petit peu et de faire la transition parce que ça y est, c'est l'entrée dans l'enseignement supérieur, mais aussi vous en tant que parent de pouvoir vous délivrer les informations. Capesca, c'est extrêmement important aussi pour tous les conseils qu'on pourra vous donner pour le départ à l'étranger. Effectivement, si votre enfant a la chance de partir à l'autre bout du monde, au Chili, en Équateur, à Taïwan ou autre, bah, c'est toujours bien d'avoir un parent qui peut vous renseigner parce que son enfant est déjà parti sur toutes les démarches en termes de visa, sur toutes les possibilités en termes de logement, etc. Donc vraiment, Capesca, c'est vraiment extrêmement important si vous souhaitez le rejoindre. Effectivement, comme dit Manon, en cochant directement l'autorisation, vous aurez toutes les infos qui vous parviendront par rapport à Capesca. Les réunions sont en distanciel, on est multicampus, donc 6 campus, donc effectivement, Capesca met en place des réunions distancielles. Calypso, 1000 personnes entrant en programme grande école, 500 sur le bachelor en management international, répartis aléatoirement, pardon, non, répartis de manière disparate sur nos 6 campus. Je pense qu'on a répondu à la majorité des questions. Encore une fois, vous avez dans le chat le replay de ce webinaire qui vous sera envoyé. Vous l'avez bien compris, notre but, c'est vraiment de vous accompagner, de vous guider dans ce processus. Donc, n'hésitez surtout pas. On est vraiment là pour gommer les interrogations ou petites craintes que vous pourriez avoir. Je le répète une dernière fois, tout ce qui relève du financier ou de pièces administratives, dirigez-vous vers le service inscription pour toutes les autres questions. Vous avez un contact privilégié de proximité sur chacun des campus de l'ESCA, donc ils se feront une joie de vous répondre. Il y a beaucoup de merci. Bah, c'est moi qui vais une nouvelle fois vous remercier de nous faire confiance, de nous rejoindre. C'est une vraie joie. On a hâte. Sachez que toutes les équipes de l'ESCA se mobilisent pour faire une rentrée magnifique dès septembre prochain, quel que soit le programme. Profitez bien des vacances. Avant ça, n'oubliez pas, il y a quand même une toute petite étape pour la majorité d'entre vous qui s'appelle le baccalauréat. Donc cartonnez ce baccalauréat, allez-y à fond, terminez la belle page du lycée et on vous attend avec impatience pour l'entrée dans l'enseignement supérieur d'ici très peu de temps. Merci à toutes et à tous, à très bientôt et on vous souhaite une excellente fin de journée. Merci à tous.